Bonsoir à toutes et à tous. Une cordiale bienvenue en tout cas pour cette première de deux soirées de réflexion sur la missiologie publique. On est reconnaissant de vous voir, nombreux et nombreux. D'autres m'ont expliqué déjà qu'ils pourraient nous rejoindre que plus tard ou pour la deuxième soirée. En tout cas, on se réjouit beaucoup de passer ces temps d'échange et de réflexion avec vous, avec les différentes personnes, partenaires du REMEF aussi qui nous rejoignent. Certains ne savent peut-être pas exactement ce que c'est que ce réseau, exactement, hein, une plateforme de rencontres et d'échanges pour stimuler la réflexion et l'action missiologique en Europe francophone. Et nos travaux portent principalement sur les enjeux spécifiques aux églises, œuvres et missions évangéliques. Nous sommes à la fois membres du CNEF en France et du réseau évangélique en Suisse romande. Et il y a quand même une nouveauté, c'est que lorsque le REMEF a été fondé, ben, il n'y avait pas eu de Covid, il n'y avait pas vraiment de Zoom. En 2008, c'était essentiellement des rencontres de personnes dans une salle. Et aujourd'hui, ben, les choses ont pas mal changé, ce qui fait que les travaux du REMEF portent aussi sur des enjeux bien plus larges que les seuls enjeux qui ont trait à l'Europe, mais que nous nous inscrivons de plus en plus dans une optique pan-francophone finalement, comme nous aurons l'occasion aussi de le constater la semaine prochaine avec des intervenants qui viennent des quatre coins de la francophonie. Ce soir donc, une réflexion sur une missiologie de l'espace public, des regards missiologiques francophones, se poser la question qu'est-ce que ça veut dire réfléchir à la place de l'Église dans la société, la place des chrétiens, la place des missions, des organisations missionnaires. Et il nous a semblé utile de demander effectivement à Rachel Spencer, qui nous rejoint, de nous exposer l'état actuel de ses travaux, de ses réflexions qui portent autour de sa thèse de doctorat, et aussi d'échanger avec nous, puisque la missiologie, comme vous le savez, comme le disait David Bosch, la missiologie, c'est une missiologia viatorum, hein, c'est-à-dire c'est un processus, un chemin, quelque chose dans lequel on s'inscrit ainsi pour discuter, pour échanger ensemble. Et je pense qu'il y a ici dans des réseaux comme le REMEF l'occasion d'avoir des échanges de qualité justement. Donc le programme de la soirée, hein, on part sur une heure et demie environ avec deux exposés de Rachel. Le premier d'abord sur une définition de ce que c'est que la missiologie publique. Ensuite suivi d'un temps de discussion, d'échange et ensuite des enjeux particuliers pour le contexte français. Et là on se réjouit d'avoir des personnes qui résident et qui connaissent bien la France et d'autres qui sont de l'extérieur. Nul n'est prophète dans son pays, comme le disait déjà Jésus, mais c'est l'expérience, l'histoire de la mission, l'histoire des missions, que Dieu se plaît à prendre des gens d'un endroit pour les amener ailleurs, pour peut-être que leurs paroles soient plus audibles et peut-être qu'elles et eux soient aussi plus sensibles à sa voix pour entendre ce qu'il a à dire, ce qu'il a à partager, comment est-ce que sa mission est en route dans tel ou tel contexte. Et puis la semaine prochaine, nous continuerons nos réflexions sur, cette fois, différents aspects de cette parole publique, avec la question du Québec, avec la question de la RDC, avec la question aussi, finalement, des perspectives et réceptions européennes de toute la question autour de Charlie Kirk, qui était perçu comme à la fois un influenceur, à la fois un politicien dans la sphère publique, mais aussi un prédicateur. Donc il était un petit peu au milieu de tous ces différents niveaux. Et puis finalement aussi une réflexion sur comment le CNEF en France se positionne dans un État laïque, dans le contexte particulier qu'est la France, pour ces différents enjeux de prise de parole publique. Avant de laisser la parole directement à Super. Bon, c'est un grand plaisir d'être avec vous ce soir. Et là, je suis actuellement en Angleterre, juste un petit peu nord de Londres. Mais comme Timothée a dit, je me suis installée dans la région parisienne en 2017. Là, j'ai dû rentrer en Angleterre pour une période pour être plus proche de ma famille lorsque ma mère fait des traitements pour des problèmes de santé. Mais j'espère revenir en France le plus vite possible et continuer à travailler avec l'Église évangélique en France. C'est ce que Dieu m'a mis sur le cœur de travailler en France, d'équiper l'Église en France et j'espère d'apporter quelque chose d'utile dans mes recherches et mes travaux de doctorat là. Donc voilà, j'ai commencé le doctorat à VU Amsterdam, l'Université libre d'Amsterdam, il y a à peu près presque 3 ans. Ça fait presque 3 ans depuis que j'ai commencé.
Je fais ça à mi-temps, donc je suis à peu près, j'ai fait à peu près la moitié. Et ça avance bien, je pense, mais ça va être très utile pour moi d'entendre votre retour sur le sujet et ce que j'ai fait jusqu'à là. Donc la première partie, là, je vais vous présenter un peu la théologie, la missiologie publique et expliquer un petit peu d'où vient cette notion de la missiologie publique. Et pendant la deuxième partie, je vais présenter un peu plus mes recherches et le début de ce que je commence à trouver dans mes recherches en France. Donc, la missiologie publique, c'est un nouveau paradigme qui a été proposé à partir d'un groupe de théologiens aux États-Unis. Ils ont proposé ce nouveau paradigme pour réinterpréter et reformuler les concepts contemporains de la mission chrétienne pour un monde qui change, un monde en changement, une époque, on est dans une époque marquée par des énormes changements, changements culturels, sociaux, environnementaux, on voit très bien. Et on change, mais on va vers une ère inconnue. On ne sait pas exactement ce qui arrive devant nous. Et c'est un monde, on n'est plus dans le post-modernité, on est peut-être dans le post-post-modernité ou la modernité liquide. Il y a plein d'idées sur qu'est-ce que c'est dans l'Europe et le monde euh, de Amérique du Nord aussi. Post-postmoderne, post-chrétien, post-séculaire, il y a tous ces mots qui circulent avec post devant. Et ça remet en question les possibilités et les objectifs de la mission chrétienne. Donc, la proposition de la missiologie publique, ça reconnaît que l'entreprise missionnaire, c'est de cultiver un ordre public humain qui met en avant la dignité et la guérison des individus, des espaces publics et de la terre. Donc, c'est une rencontre à la base entre la missiologie et la théologie publique. Je ne vais pas essayer de vous expliquer qu'est-ce que c'est la missiologie. On est le REMEF, on sait très bien qu'est-ce que c'est la missiologie. Mais peut-être il faut juste expliquer un petit peu la théologie publique. Je vous donne quelques définitions. Alors, c'est un discours basé sur la théologie qui cherche à être compréhensible à la fois pour ceux qui appartiennent à sa propre tradition religieuse et pour ceux qui n'en font pas partie. Donc, ça fait un dialogue entre la théologie et le grand public. La théologie publique s'intéresse aux questions, aux institutions, aux interactions, aux processus qui sont importants et pertinents, tant pour l'Église ou pour des autres communautés religieuses. Il y a une théologie publique dans l'islam aussi, par exemple, mais tant pour la communauté religieuse que pour la société dans son ensemble. Donc, les enjeux qui sont pertinents pour l'Église et le grand public. Et la théologie publique est l'engagement chrétien au sein de l'Église et surtout dans la société au sens large, qui vise le bien-être de l'État et une société équitable pour tous en abordant des questions d'intérêt commun afin de construire le bien commun. Donc là, on parle de l'objectif, c'est de construire un bien commun. Et finalement, la théologie publique ne se préoccupe pas simplement du public, mais s'intéresse à un type particulier de méthode théologique en relation avec le public. Donc c'est en théologie, même au niveau de la méthode, c'est fait en discussion, en dialogue avec le grand public dehors de l'Église. Quelques thèmes qui sont souvent abordés dans la théologie publique, qui sont plus ou moins en lien avec la mission, la missiologie aussi. Le royaume de Dieu, qu'est-ce que c'est le royaume de Dieu, surtout dehors de l'Église? L'Exode, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire pour la théologie de la libération? Ça fait partie de la théologie publique. Et l'Exode est le grand narratif de la Bible qui est souvent utilisé pour penser à la libération. Le proclamation de Jésus à Nazareth, où il parle de la libération encore. Le péché structurel ou systémique, donc qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans le monde qui n'est pas dans le cœur des individus, mais le mal qui existe à ce niveau systémique.
la justice, la libération, la paix, le bien commun, le bien-être de la ville. Là, on est en Jérémie, chercher le bien-être de la ville. Donc, c'est quelques thèmes qui sont souvent abordés, souvent discutés dans la théologie publique. Il y en a d'autres aussi, mais j'ai pas beaucoup de temps, donc on avance. Oh. Alors, quand on parle de public, la missiologie publique, la missiologie de l'espace public, on parle de quoi? Donc, une petite définition, les espaces de vie communs où les gens participent ensemble à la vie et se forgent des convictions grâce à la diffusion de différents textes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? L'espace public, c'est un espace commun. Mais il faut être clair maintenant, aujourd'hui, ça peut aussi être un espace virtuel. Là, ce soir, je suis dans la maison, je suis toute seule, c'est privé, mais je suis avec vous dans un espace commun, donc c'est aussi un espace public. Mais c'est un lieu de rassemblement, c'est un lieu où les gens viennent pour être avec d'autres personnes. C'est un lieu de formation d'identité et d'idées. Donc là, on parle de l'imaginaire social de Charles Taylor, les croyances, les mythes, les idées de comment on conçoit le monde dans nos cultures, dans nos sociétés. Cet imaginaire social est créé dans l'espace public parce que c'est un lieu de circulation de textes. Et ces textes, ça peut être écrit, ça peut être les histoires oraux, ça peut être des expériences vécues par les gens, les narratifs, des choses symboliques. Il y a des mythologies, il y a des narratifs de l'espace public. Ça pourrait être la matérialisme, la sécularisme, par exemple. C'est des narratifs de l'espace public. Et c'est un lieu de diversité et de changement constant. Donc, on ne peut jamais dire, bah voilà, j'ai compris l'espace public, parce que ça change tout le temps et c'est hyper divers. On peut regarder un espace public, on l'étudie, on étudie bien et on dit, voilà, je l'ai compris. Et puis, on regarde, on tourne un petit peu à droite et on regarde ailleurs et on dit, bah, c'est complètement différent. Donc, c'est étudier l'espace public c'est une tâche qui ne va, qui n'est jamais, qui n'est jamais finie. On peut parler dans l'espace public, on parle souvent des domaines ou des sphères. Donc, il y en a beaucoup. J'ai fait une petite liste. On peut parler de l'ethnicité, la nationalité, la religion, la vie politique, l'économie, la commerce, l'université et l'académie, les médias, la technologie, les loisirs, les sports, la nature et l'environnement. Et vous pouvez penser, je ne vais pas vous poser la question, mais j'imagine qu'on pourrait trouver une centaine d'autres si on voulait et donc, on voit de cette liste que nous vivons une grande partie de nos vies dans cet espace public, dans ces domaines publics. C'est pas une petite, c'est pas des petites choses là. C'est des choses, c'est des domaines qui sont très importants et on peut pas les séparer. Et là, je donne quelques exemples. Par exemple, l'ethnicité et la religion. Ils vont souvent main en main. On voit comment, là, cette image que j'ai mise, c'était juste là, en septembre, ici à Londres, il y avait ce manifestation. Ça s'appelait Unite the Kingdom, unir le royaume. Et c'était quelque chose de l'extrême droite qui sortait. Il y avait je ne sais pas combien de personnes à Londres qui, qui sont contre l'immigration, contre l'islam, contre tout ça. Donc, on voit le mec là sur le lion avec le drapeau d'Angleterre et la croix. Donc voilà, là, on mélange la nationalité, l'ethnicité et la religion chrétienne. Pour moi, je suis pas d'accord qu'on peut mettre une croix dans un main et le drapeau anglais dans l'autre et dire voilà, ces deux choses vont ensemble. Mais on voit comment dans l'espace public, ces choses sont mélangées, sont confondues. L'économie, la politique, la religion aussi sont souvent ensemble. On voit ça très bien aux États-Unis en ce moment. Comment la politique et la région et puis l'impact sur l'économie, c'est très mélangé.
Et puis les loisirs, les médias, la technologie, la commerce. Par exemple, je vais faire mon activité de loisir, mais je vais utiliser mon portable que j'ai acheté en nouveau technologie et je vais filmer mon activité et je vais le mettre sur TikTok. On a tous les quatre domaines, tous les quatre sphères sur en vidéo de TikTok. Donc on ne peut pas les séparer, on ne peut pas les étudier sans regarder l'influence, l'impact de chaque autre domaine. Ils sont interconnectés. Et c'est aussi un espace public en ce moment qui change beaucoup. C'est de plus en plus dense. Donc, on part de l'image là de quelque chose qui est tissé ensemble, qui a plus d'intersections, qui a beaucoup d'interpénétration, que ça vient de plus en plus interlacé. Ça devient de plus en plus puissant. C'est l'influence sur nos identités, l'influence sur cet imaginaire social qu'on partage dans nos cultures. Ce n'est, on ne peut pas échapper des débats, des discours qui sont dans l'espace public, qui nous forment, qui nous influencent dans ce qu'on croit, dans nos identités. Ça devient de plus en plus tribal. Il y a des grandes identités politiques où on voit ça dans les discussions de sexualité, les politiques d'identité, que les gens disent, ça c'est mon public, j'identifie avec ce groupe-là. Donc ça me met complètement j'ai pas besoin de trop réfléchir. Si je suis avec ce groupe-là, je suis contre ce groupe-là. Donc on voit ce tribalisme. Excusez-moi si c'est pas un mot français, mais je pense que ça se comprend. C'est un espace public qui entre de plus en plus dans nos vies privées. Donc là, je suis toute seule dans une pièce, mais j'ai mon ordi, j'ai mon portable. À n'importe quel moment, je peux aller dans les réseaux sociaux, je peux regarder les actualités du monde, je peux rentrer dans un débat avec quelqu'un aux États-Unis, en France, en Chine, n'importe où. Donc, j'ai pas beaucoup de vie privée maintenant. Je peux mettre mon vie privée sur TikTok, par exemple. Et l'espace public demande de plus en plus de notre allégeance. On parle de la politisation de tout, la médiatisation de tout. Toute la vie est tirée vers ces domaines de la vie de l'espace public. Tout est à vendre, tout est à mettre sur l'Internet, tout est à débattre dans la politique. Il n'y a rien qui est vraiment, il n'y a pas beaucoup qui est vraiment privé maintenant. Ben voilà, on a défini la théologie publique, on a défini l'espace public. Alors d'où vient cette idée de la missiologie publique? Alors les origines, ça commence avec un Anglais, je suis fière, Leslie Newbigin. C'était un missionnaire en Inde, mais il est rentré en Angleterre et il a écrit plusieurs livres sur la mission dans l'Europe. Il a vraiment remarqué la sécularisation de l'Angleterre et de l'Europe et il a écrit plusieurs livres sur ça. Et il est appelé aujourd'hui le père de la missiologie publique. Donc lui, il n'a pas utilisé cette phrase de la missiologie publique. Mais il a dit quelque chose, il a dit plusieurs choses qui ont beaucoup influencé ce mouvement dans la missiologie publique. Et là, je vous ai mis une de ces choses. Ce n'est que par des mouvements qui prennent leur départ dans l'église locale, là où la réalité de la nouvelle création est présente, connue et vécue, et à partir de laquelle les hommes et les femmes se rendront dans tous les secteurs de la vie publique pour la réclamer au nom de Christ, pour dévoiler les illusions qui sont restées cachées et pour exposer tous les domaines de la vie publique à la lumière de l'Évangile. Mais cela ne se produira que lorsque les églises locales renonceront à se préoccuper uniquement de leur propre vie et reconnaîtront qu'elles existent pour ceux qui ne sont pas membres, en tant que signe, instrument et avant-goût de la grâce rédemptrice de Dieu pour toute la vie de la société. Pour moi, c'est le défi là, c'est vraiment dans la phrase, lorsque les églises locales renonceront à se préoccuper uniquement de leur propre vie. On aime bien se préoccuper de nos propres vies dans l'église. Mais selon Newbigin,
on va rien faire dans la vie publique, dans l'espace public, si on est préoccupé avec notre vie dans l'Église. À partir de Newbigin, il y a beaucoup de travail qui a été fait dans les années entre Newbigin en 1989, là, je pense, et aujourd'hui. Mais récemment, il y a un groupe de travail de missiologie publique qui a été formé avec Greg Oakson, qui est un des directeurs des études pour mon doctorat. Et je vous conseille ce livre, il est très intéressant. C'est vraiment basé sur le contexte des États-Unis, mais il a beaucoup de bonnes idées sur la missiologie publique. Et ce groupe de travail, c'est lui avec plusieurs autres théologiens et missiologues de l'Amérique du Nord, américains et canadiens. Et il parle de la missiologie publique qui réunit les deux discours, holistique et synoptique, public et mission. Donc voilà, on a vu un peu qu'est-ce que c'est la publique. On sait très bien qu'est-ce que c'est la mission. Donc, ça les réunit dans un cadre unique et au sein d'une thématique globale afin d'examiner leur interaction et de guider une interaction saine. Et cette tâche comprend la réévaluation des objectifs et de l'orientation mondiale face à la crise actuelle de la vie publique, du rôle de l'Église en tant que signe et agent de la mission de Dieu. Voilà l'influence de Newbigin et du public auquel s'adresse la mission et de leur intersection et interpénétration. Et eux aussi, dans ce document que le groupe de travail, ils ont rédigé en 2019, ils parlent aussi qu'il n'y aura pas de mission efficace dans l'espace public lorsque la missiologie se préoccupe excessivement de l'Église elle-même et de sa survie. Ce n'est pas une question de la survie de l'Église dans le monde, dans la société, mais il faut que la missiologie est pratiquée la mission est pratiquée dans la deux sens. C'est là où la missiologie devient vraiment publique. Au moment où nous faisons face au public et nous dirigeons vers eux dans le cadre de notre mission, nous constatons que le public nous observe également. Donc il y a un regard dans les deux directions. Le public contextualise, évalue et juge nos mouvements. Le public nous renvoie sa propre interprétation de la place de la mission au sein de la vie publique et nous devons y être attentifs. Et Leffel, c'est un autre membre de ce groupe de travail de la missiologie publique. Donc, Greg Oakson, dans le livre ce livre-là, il a identifié 5 problèmes. Et je pense que ces 5 problèmes sont assez pertinents pour la situation en France en ce moment. Donc, je vais finir avec ces 5 problèmes et quelques caractéristiques aussi de la missiologie publique. Donc, il a identifié les problèmes aux États-Unis, mais je trouve qu'ils sont vraiment pertinents pour la France aussi. Il a dit que la théologie est associée qu'avec le domaine privé et séparée de toute réalité publique. Donc, la théologie se pratique dans les églises, dans les séminaires, dans les facultés de théologie, dans les endroits qu'on considère privés. Et c'est fait par les spécialistes, par les théologiens, les missiologues, les pasteurs. Et la théologie, ça aborde les aspects spirituels de la vie et c'est tout. Donc c'est un problème. Et puis aussi, deuxième problème, la théologie qui est faite au centre, dans les facs, les espaces de pouvoir, est séparée de la missiologie qui est souvent faite aux frontières, aux marges de la christianisme. Troisième problème, c'est que nous vivons dans le monde public. On a vu tous les domaines, on ne peut pas éviter d'y vivre, mais nous vivons dans le monde public sans y réfléchissant. Et surtout sans considération de la densité, la complexité de l'espace public, toutes ces interactions de ces espaces publics dont on a parlé, on ne réfléchit pas trop. Mais on est quand même confronté, quatrième problème, à la complexité de l'espace public. Mais dans nos missions, notre mission chrétienne, nous essayons de témoigner dans l'espace public d'une manière superficielle et simple. On n'aborde pas la complexité de l'espace public dans notre témoignage.
Et cinquième problème qui est lié, nous privilégions des solutions rapides et préconçues pour des problèmes complexes. Et je vous lis cette citation de Hodgson. Comme nous n'avons pas été correctement formés à faire la théologie dans et pour la vie publique, ça c'est le premier problème, ni à intégrer la théologie et la missiologie, deuxième problème, ni à nous plonger correctement dans le chaos de la vie publique, troisième problème, ou à offrir un témoignage complexe à la complexité de l'espace public, c'est le quatrième problème. Nous avons donc tendance à revenir à des solutions individuelles, technologiques et stratégiques face à des problèmes sociaux très complexes. Comment avancer? Dit Hodgson, la réponse se trouve dans la missiologie publique, en particulier celle qui se centre sur l'Église locale. Et quelques caractéristiques, juste pour finir, pour vous rassurer que la missiologie publique est toujours théologiquement solide. La missiologie publique est trinitaire, basée dans la missiologie de la Missio Dei. La missiologie publique est sotériologique. On veut voir le salut. C'est l'objectif, c'est le témoignage de l'Évangile dans tous les domaines de la société. Et la missiologie publique est centrée sur l'Église locale, à la fois rassemblée et dispersée. Et je finis avec encore une citation de Newbigin, le père de la missiologie publique. La seule herméneutique de l'Évangile est une communauté d'hommes et de femmes qui y croient et qui vivent selon ses principes. Alors, ça, c'était très vite la missiologie publique. Si vous voulez en savoir un peu plus, là, il y a une liste de livres et d'articles. Je suis désolée, c'est qu'en anglais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été écrites sur ce sujet en français. C'est, si vous connaissez des choses en français, j'aimerais bien les savoir parce que j'ai pas trouvé beaucoup. Là, c'est des livres, des choses en anglais pour ceux qui veulent faire un peu plus d'études sur ce sujet-là. Merci beaucoup, Rachel, pour cette remarquable première présentation qui nous introduit un petit peu à tout le panel. Effectivement, j'ai deux questions dans le chat. Je vais proposer aussi que celles et ceux qui pourraient en avoir, j'ai une main levée. Donc, on se donne un petit quart d'heure d'échange maintenant. Je sais qu'il y a aussi dans la salle plusieurs personnes qui ont une certaine expérience d'un engagement public aussi. Donc, ce sera intéressant de les entendre. Euh, et puis vous rappelez aussi, vous faire un tout petit micro-blog de pub, que les publications du RMF, effectivement, qui traitent de beaucoup de questions. Alors, elles n'en traitent pas tout à fait toujours de la même manière que Rachel, mais elles offrent en tout cas des perspectives, hein. Vous avez un certain nombre de séries de Bible et Mission, donc qui traitent toutes les articulations entre le message biblique et les différents aspects de la mission. La fameuse question de la contextualité de la théologie, de la mission contextuelle, une somme qui vaut vraiment la peine d'être consultée. L'évangélisation en Europe francophone est quand même un peu un must dans ce domaine aussi, si ça vous intéresse. Il me semble qu'il y a des articles vraiment très, très intéressants ici. Évidemment, toute la question de comment les églises d'initiative africaines elles-mêmes se positionnent par rapport aux enjeux qui leur sont propres. Vous signalez aussi deux autres ouvrages, Évangile et Culture, qui est une somme aussi qui fait un petit peu le parcours des différentes approches théologiques des différents continents. Vous avez là de la plume synthétique du président du REMEF, des introductions pour chaque partie des différents continents. Donc là, vraiment des ressources très très précieuses, de manière un petit peu plus grand public, hein, Royaume sans frontières, l'ouvrage de Myriam Adni, qui est vraiment de la missiologie narrative, j'ai envie de dire, qui explique, qui raconte un petit peu comment Dieu est en train de changer les gens dans le monde entier, et on peut s'en rendre compte aussi. On peut s'en rendre compte de manière variée. On peut aussi relever le livre Mission intégrale, hein, qui est vraiment là, le deuxième volume, qui traite toutes ces questions, l'articulation holistique, spécifique, contextuelle, etc., qui est toujours un sujet débattu. Et je vous rappelle aussi les deux dernières publications liées avec le RMF, donc la question de Who are you and who I am sur la question de la compréhension interculturelle,
Je dis souvent aux étudiants qu'en général, l'interculturalité commence sur le palier. Effectivement, il y a des gens qui ont même couleur de peau et la même langue que nous, mais parce que leur imaginaire, justement, a été formé différemment, eh bien, on entre dans une dimension d'interculturalité. Trompé par notre individualisme, aussi un ouvrage sur l'herméneutique et la question de la socialisation et du contexte qui favorise ou non notre compréhension de certains textes bibliques. Je vous rappelle notre site internet aussi, dont vous connaissez peut-être le nom missiologie.net, sur lequel vous trouvez notre revue Missiologie évangélique, ainsi que les annonces de différentes ressources que vous pouvez trouver aussi là, bibliographie, etc. Le film envoyé, la chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez trouver les différents contenus de nos journées d'études, différents enregistrements. Et puis, on ne peut pas vivre seulement d'eau fraîche, fut-elle missiologique. Et donc, si vous pouvez trouver à cœur de soutenir notre travail, vous pouvez aussi volontiers le faire de cette manière. Voilà, ça c'était pour le petit bloc de pub pour le RMF et j'aimerais maintenant que nous puissions passer effectivement à un temps de discussion et de questions.